Yosh les amis, est-ce que ça va? En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 cas de mangas récents avec un énorme potentiel. Bon, avant de démarrer la vidéo, faisons une petite rubrique hors sujet. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le design de la chaîne a été refait par Lixis. Un énorme merci à lui, sa chaîne en description. Donc ça fait quand même bizarre de passer d'un logo comme ça à un logo comme ça, et d'une bannière comme ça à une bannière comme ça. Ça me fait vraiment super plaisir. Aussi j'ai essayé, grâce à ses conseils, d'améliorer la qualité et le contenu de mes vidéos. J'espère que ça vous plaira. En attendant, on passe à la vidéo. Pour réaliser cette vidéo, j'ai dû établir quelques règles. Tout d'abord, pour être sélectionné, les mangas doivent faire moins de 20 chapitres. Ensuite, bien évidemment, pour intégrer ce classement, il faut qu'ils aient du potentiel selon moi. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dû faire un choix et mettre certains mangas de côté et les exclure du top, pour finalement arriver à une liste allégée à 4 mangas. Bon, maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir attaquer ce classement. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'ordre hiérarchique dans ce classement, le numéro 4 n'est pas moins prometteur que le numéro 1. Mon but ici est juste de vous faire découvrir des pépites prometteuses. Aussi, je tiens à souligner que le terme prometteur ne prend en aucun cas en compte la rentabilité de la série, mais uniquement sa qualité scénaristique, ses idées ou ses concepts. Vous comprendrez certainement mieux avec le numéro 2 de ce classement. Allez, c'est parti. Numéro 4, Noin. On débute immédiatement ce classement par un genre que j'affectionne beaucoup, les mangas historiques. Noin est un manga de type récit historique prépublié depuis le 16 janvier 2017 dans le Weekly Young Magazine. Il est dessiné et scénarisé par Takahashi Tsutomu et est actuellement toujours en cours de publication. Il ne possède aucune édition française, ni aucune adaptation animée. L'histoire prend place dans l'Allemagne nazie de 1940, quand le SS Reichsführer Heinrich Himmler dirigeait une mission secrète à Wewelsburg. Le but de cette mission? Faire disparaître les 10 sujets d'une expérience scientifique. Mais qui sont-ils et en quoi consistait cette expérience? Eh bien en réalité, l'expérience avait pour but d'assurer au Führer une descendance, et par conséquent, les 10 sujets ne sont autres que des enfants portant en eux le sang d'Adolf Hitler. Nous suivrons durant cette histoire l'enfant numéro 9, Noin, ainsi que le soldat allemand qui était chargé de s'occuper de sa sécurité durant l'expérience avant qu'il soit ordonné la suprémation des 10 enfants. Par un beau jour ensoleillé, Noin et sa sœur se rendirent au village pour faire une course. Des soldats SS débarquèrent au village, soi-disant pour un recensement de routine. En réalité, ils avaient pour ordre d'anéantir le village, tous ses habitants ainsi que l'enfant numéro 9. Ce que n'accepta pas son garant, Théo, qui se débarrassa d'une petite partie du régiment avant de prendre la fuite avec Noin. Au cours de leur périple, Noin et Théo rencontreront d'autres enfants du Führer et d'autres de leurs garants. Noin et Théo vont devoir traverser toute l'Europe pour se rendre finalement en Angleterre, là où ils seront en sécurité à l'abri des SS. Ce manga pose tout de suite des bases saines grâce à son scénario plein d'ambition. Les dessins mornes et très grisâtres représentent parfaitement l'atmosphère durant la Seconde Guerre mondiale. L'action est régulièrement présente, on ne s'ennuie pas. Takahashi Tsutomu arrive à nous raconter une très bonne histoire, originale et avec un message et une problématique très forte et intéressante qui est la suivante. En tant qu'enfant d'une personne aussi horrible et monstrueuse qu'Adolf Hitler, ai-je le droit de vivre? Enfin bref, un manga très prometteur et ambitieux que je vous recommande d'aller lire au plus vite chez la team Scantrad France. Numéro 3, Gokushu Fudo. Bon, j'ai dit précédemment que j'appréciais beaucoup le type historique, mais il y a quelque chose que j'aime encore plus, c'est le comique. Attention, pas n'importe quel comique, le comique d'exagération. Et franchement, je crois que j'ai trouvé un petit bijou, Gokushu Fudo. Donc Gokushu Fudo est un manga prépublié dans le Kurage Bunch depuis le 23 février 2018. Il est dessiné et scénarisé par Ono Kosuke et comporte actuellement un total de 12 chapitres. Dans ce manga Slice of Life comique, nous suivrons l'histoire de Tatsu, un homme au foyer. Mais en réalité, derrière ce gentilhomme au foyer se cache un dangereux ancien yakuza qui fut surnommé Tatsu l'immortel dans le passé. On apprend qu'il a décidé de quitter le monde des yakuza et a décidé de mener une vie normale. Le problème, c'est que ses habitudes et ses manières de yakuza, elles, n'ont pas disparu, ce qui donne lieu à bon nombre de scènes comiques, comme cette fois où il se trouve à faire la morale et à parler comme à son kouaï à un aspirateur robot, ou je pense même à toutes les fois où il se met à appeler Boss, la présidente du conseil de voisinage. Sans oublier toutes ces expressions faciales creepy et ces situations totalement décalées. En bref, un petit manga super sympa, drôle et subtil, avec selon moi un très grand potentiel pour la suite. Le mélange entre le monde des yakuza et celui des personnes au foyer donne un résultat des plus délicieux, un vrai régal. Si vous souhaitez lire Gokushu Fudo gratuitement, vous pouvez vous rendre sur le site de la Furio Squad. Numéro 2, Black Torch. Comment faire une vidéo sur des mangas prometteurs sans parler d'un bon gros shonen sa mère, un bon gros manga de baston bien bourrin avec des combats de ouf, des démons et des méchants charismatiques? Ça tombe bien, j'ai justement ce qu'il vous faut, Black Torch.
Bon alors, Black Torch est un manga de Tsuyoshi Tagaki, initialement prépublié depuis le 31 décembre 2016 dans le Jump Square, puis dans le Shonen Jump Plus. Il s'est achevé le 11 juillet 2017 et aura duré 19 chapitres de 60 pages chacun, compilés en 5 volumes. Durant ce manga plus qu'explosif, nous suivrons la vie de Jiro Azuma, un homme tout à fait normal si on accepte le fait qu'il appartienne à une grande lignée de ninjas et qu'il possède la faculté de parler aux animaux. Un jour, il va recueillir chez lui un chat noir, mais l'animal est lui aussi tout sauf normal. En effet, il s'agit de Rago, un des plus puissants Mononoke. Le problème, c'est que Rago est poursuivi par un groupe suprémaciste de Mononoke qui veut le recruter dans ses rangs. Jiro s'interposera face à ce groupe et s'avérera grièvement blessé, et dans le but de le sauver, Rago décidera d'en faire son réceptacle et le possédera. Suite à cela, Jiro sera pris pour cible par un second groupe, les Onmitsu, une institution gouvernementale ayant pour but la suppression et la surveillance des Mononoke. Eux aussi voulant récupérer Rago et vaincre le groupe de Mononoke, ils décideront de prendre Jiro sous leur aile afin de le former lui et deux autres personnes, Ichika Kishimonji et Reiji Kirihara, afin de former une unité spéciale, l'unité Black Torch, chargée de la suppression de ce groupe de Mononoke. Jiro va donc affronter ce groupe afin de trouver une façon de le séparer de Rago. Donc, ici nous avons affaire à un bon gros shonen très classique et pour le coup peu original. Vous aurez d'ailleurs remarqué une très forte ressemblance avec Bleach. Et alors, les dessins sont foutrement bons, les combats sont rythmés et l'humour est présent en juste quantité. Que demander de plus ? Un gros shonen qui essaye de revisiter et de remettre au goût du jour les ninjas, je demande à en voir plus. La question est de savoir si la qualité de ce manga est entravée par sa courte durée et par cet arrêt qui semble prématuré. Eh bien non, car en réalité, Black Torch devait dès le début être une série courte. De plus, la durée du manga est loin d'avoir un rapport systématique avec sa qualité. Certes, des mangas courts et mauvais, il y en a plein, mais généralement, ils sont mauvais car ils ont été avortés par faute de popularité. En revanche, il est possible de trouver d'excellentes séries courtes, je pense notamment à Beichi dont je vous ai parlé la dernière fois, ou pour prendre une durée à peu près similaire à Black Torch, Onani Master Kurosawa dont je vous parlerai certainement une prochaine fois. Enfin bref, manga fini ou pas, il est plein de bonnes idées et d'espoir. Reste à voir comment il va se conclure. Pour ça, rendez-vous le 4 octobre pour le tome 4 et avant-dernier tome. Numéro 1, Lost Children. Bon, pour conclure ces 4 espoirs du manga, pourquoi pas finir avec un peu de géopolitique ? Vous trouvez pas ça génial, vous, la géopolitique? L'étude des relations qu'entretiennent les pays entre eux et leur fonctionnement politique, savoir comment fonctionne chaque petit rouage de cette grande horloge qui est notre monde. Eh bien, si vous remplissez ces conditions ou non, Lost Children est fait pour vous. Donc, avant de commencer, passons par la fiche technique du manga. Il s'agit d'un seinen écrit et dessiné par Tomomi Sumiyama. Notez bien qu'il s'agit là d'une création originale de la maison d'édition française Kiyun, où vous pouvez d'ailleurs vous procurer le premier tome de Lost Children. L'histoire nous plonge au cœur du royaume de Shardao, fractionné en 7 provinces fédérées et régi par un cruel système de caste. Un système de classe sociale si vous préférez. Nous suivrons le parcours de Ran, un jeune soldat embarqué dans un groupe de rebelles qui a pour but de faire tomber le gouvernement en place et le système de caste qui n'apporte que misère aux Gatia, la plus basse classe de ce système qui sont voués à une existence de pauvreté. Autre cela, Ran s'est engagé dans ce groupe de révolutionnaires afin de retrouver Yuri, son frère de cœur et sa seule famille dont il a été séparé suite au soulèvement d'Imban, un soulèvement des opprimés contre le système de caste qui leur était imposé. Loin du quotidien de révolutionnaire de Ran, Yuri mène une vie de recueillement dans un village caché au cœur des montagnes. Mais il est lui aussi confronté à la violence des hommes qui s'entre-déchirent dans des luttes de pouvoir. Nous allons suivre le parcours de ces deux jeunes garçons séparés et égarés par la guerre et par les conflits politiques qui déchirent le royaume de Shardao. Ce manga est d'une qualité à n'en pas douter et d'un avenir plus que radieux. Il aborde une multitude de thèmes intéressants et plutôt rarement abordés dans le domaine du manga, comme les enfants soldats, les conflits géopolitiques, jusqu'où peuvent légitimement aller les actions révolutionnaires, la question du bien ou du mal dans la guerre et de la ségrégation sociale dans la société, ainsi que bien d'autres thèmes. Mais ce qui rend encore tout cela meilleur, c'est la précision et la qualité de l'univers. Tomomi Sumiyama a su créer un véritable récit historique avec toutes les précisions que l'on peut lui donner. Pour créer son histoire, et le contexte géopolitique qui va avec, elle a étudié et s'est inspirée de la guerre du Vietnam et de l'histoire du Bhoutan et du Népal. Il s'agit d'une vraie perle du manga historique. La cerise sur le gâteau reste les chapitres bonus où elle nous explique tout le fonctionnement du monde de son manga, comment fonctionnent les provinces fédérées, comment se constitue une ville avec son centre politique, historique et culturel. On apprend des tonnes d'informations, la superficie des provinces et des villes, quelles sont les caractéristiques de chaque classe et ce qui leur est interdit, ou encore bien d'autres choses. Et c'est là le seul défaut que je pourrais reprocher à Lost Children, c'est justement cette quantité d'informations à retenir un peu trop lourde.
Enfin bref, un manga avec un univers des plus riches et des mieux détaillés et construits. Un dessin sublime et enfin des thématiques intéressantes. Ce qui fait pour moi de Lost Children le manga qui m'a certainement le plus marqué en termes de qualité depuis le début de cette année 2018. Alors foncez le lire. Le premier tome est déjà disponible chez la maison d'édition Kiyun et le second tome sera disponible toujours chez la maison d'édition Kiyun à partir du 30 août. Bon, c'est ici que se conclut cette longue vidéo qui m'aura demandé énormément de travail, donc abonne-toi et lâche ton plus gros pouce bleu pour me soutenir. Outre cela, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir de nouveaux mangas et vous avoir donné envie de lire ces 4 petites pépites. Une seconde partie sera éventuellement disponible sous peu, on peut en parler, oui. Bon bah sur ce, je vous dis à la prochaine fois, des bisous de partout, salut!